Nous avons le plaisir d'ouvrir cette journée de webinaire du Salon Digital Habitat. Je suis Emmanuel Lemoin, expert produit de la solution Diag-Info. Et je suis accompagné de Liliane. Bonjour, Liliane Basque, je suis responsable d'offres des solutions e-web, Votimo et Sixième. Et de Nicolas. Bonjour, c'est Nicolas Lepiller, responsable BI et Data du groupe Sigma. Donc nous allons commencer par vous montrer des exemples de captation de données à partir de trois applications que nous distribuons à Sigma. Et ensuite, nous allons vous présenter une solution complète d'un module analytique. C'est pas audible. C'est pas audible. Vous nous entendez mal? Donc, alors, nous allons commencer par la solution Diag-Info. En fait, nous distribuons la solution de gestion de diagnostic immobilier qui est éditée par Habitat Réuni. Cette solution permet de récupérer, de commander et de récupérer les diagnostics auprès de diagnostiqueurs. Et donc, jusqu'à présent, ces diagnostics, les bailleurs en général récupéraient des PDF. Et donc, grâce à une solution de type Diag-Info, on est également en capacité maintenant de récupérer aussi des données. Et donc, dans les diagnostics, on a énormément de données qui peuvent être utiles à un bailleur. Par exemple, ça va nous permettre déjà de cibler à quel moment on doit commander de nouveaux diagnostics, puisqu'on maîtrise la durée de validité d'un diagnostic. On va pouvoir également suivre les commandes de ces diagnostics auprès des diagnostiqueurs, donc être en capacité de savoir si un diagnostiqueur a livré dans les temps et a livré correctement son diagnostic. Et donc, on va être également en mesure de cibler des actions à mener suite à la récupération de ces diagnostics. Donc, on va pouvoir agir sur l'amiante, par exemple, en fonction des états de conservation des matériaux repérés. On va être également en capacité de récupérer de la donnée de DPE, des états des risques, du gaz, de l'électricité, et donc d'avoir une meilleure maîtrise de l'état général du patrimoine. Et aussi agir, par exemple, pour les DPE, sur les logements qui sont en catégorie F ou G, pouvoir cibler les logements de moins de 40 mètres carrés pour récupérer une attestation auprès de l'ADEME pour modifier la lettre. Donc tout ça, ce sont des changements réglementaires actuels qui est très important de cibler et de suivre. À travers ces données, donc, comme on les a, on est en capacité derrière de produire des rapports, des tableaux de bord de tout type. Donc, on est très attaché sur Diag-Info et sur nos autres solutions à mettre à disposition des diagnostiqueurs, enfin des bailleurs, pardon, toutes les données qui sont récupérées. Donc, ces données-là sont à votre disposition pour pouvoir derrière produire des tableaux de bord, des listes de suivi pour pouvoir bien maîtriser votre patrimoine. Donc ici, on a un exemple de tableau de bord qui a été fait sur la base de données issues de DPE. On a la même chose ici sur un suivi d'une cartographie amiante. Donc là, on l'a mis sous forme de carte, par exemple, pour identifier les éléments, les bâtiments dans lesquels il y a le plus d'amiante. Donc ce sont des exemples, évidemment, chacun peut
tirer des tableaux de bord comme ils souhaitent. Donc, je vais poursuivre avec d'autres cas d'usage, notamment par rapport aux données issues des demandes locatives. Donc, pour attribuer un logement, effectivement, le demandeur réalise une demande de logement avec un certain nombre de données de la demande. Hein. C'est des données qui sont effectivement présentes sur le CERFA 5, mais il peut y avoir effectivement d'autres données complémentaires pour justement permettre ensuite aux bailleurs de réaliser ces commissions d'attribution pour l'attribution de logement. Vous allez avoir un certain nombre de données. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que la donnée, bon, c'est bien d'en avoir beaucoup, et c'est mieux quand elle est de bonne qualité. Donc, effectivement, il y a une sensibilisation assez importante également réalisée au niveau des métiers, effectivement, pour avoir une donnée de qualité. Donc, toutes les données, effectivement, sont centralisées dans les systèmes d'information. Et pour illustrer, voilà, par exemple, les éléments, donc sur les demandes actives, on peut effectivement générer de la cartographie pour représenter sur un territoire donné le nombre de demandes, par exemple, actives, le nombre de demandes renouvelées, le nombre de demandes, de nouvelles demandes, pour potentiellement cibler par la suite en fait, les actions à mener en termes de construction de nouveaux logements, de rénovation de logements. Et là, on peut effectivement visualiser, donc là, j'ai effectivement mis en visibilité le nombre de demandes actives par nature en fonction si c'est des personnes seules, en couple, des familles, en colocation, etc. Donc, on peut aussi également suivre l'ancienneté des demandes. Donc, toute la donnée, à partir du moment où elle est centralisée, vous permet ensuite de l'exploiter de manière différente, soit via des rapports, des tableaux de bord, suivre des indicateurs ou de la cartographie. Je poursuis sur d'autres cas d'usage, notamment des données qui peuvent provenir d'un CRM. Donc là, en l'occurrence, c'est notre outil Sisam. Donc, pour effectuer une demande, donc le demandeur ou le locataire, ou potentiellement un prestataire qui peut intervenir, réalise une demande et toutes les interactions, effectivement, sont faites entre le demandeur et puis le bailleur ou la collectivité, qui ensuite va traiter la demande. Donc, toutes ces données, donc ça peut être effectivement des demandes d'assistance, d'intervention sur le logement. Ça peut être également des demandes faites en fonction d'une vente. Par exemple, un chargé de clientèle va prospecter auprès des demandeurs ou auprès des locataires pour vendre un bien, un logement, un appartement ou une maison. Et ensuite, vous pouvez effectivement suivre toutes les prises de rendez-vous qui sont faites également par les locataires ou les demandeurs. Donc, toutes ces données sont effectivement collectées et peuvent être exploitées par diverses manières. Donc là, c'est un exemple à cas d'usage pour suivre en fonction des interactions et du canal. Ça peut être l'accueil physique, les appels entrants, les appels sortants, les entretiens individuels, les prospections, ce qui est campagne pour l'acquisition ou la prospection des ventes, et les différents événements. Donc là, on a ciblé quelques cas d'usage. Et là, c'est le suivi des ventes en fonction de mois par mois, et avec un certain nombre d'indicateurs et de suivi via l'outil Power BI. Donc, en termes de... Donc, aujourd'hui, toutes nos solutions sont équipées effectivement d'observatoires, de requêteurs intégrés dans les applications, mais on constate effectivement que le fonctionnement a ses limites. Donc, cela, effectivement, permet aux opérationnels de suivre l'activité au quotidien, mais il est nécessaire effectivement d'ouvrir l'accès aux données provenant de sources diverses, provenant potentiellement des applications, du système d'information du bailleur ou de la collectivité, mais également des données externes, DataGouv, les données qui peuvent provenir de l'ADEME, pour justement partager, centraliser les données, pour pouvoir réaliser des tableaux de bord, des suivis au niveau de la cartographie, au niveau du territoire, afin de prendre en fait des bonnes décisions au bon moment, en termes soit de construction de logements, soit en termes de rénovation de logements.
Et du coup, effectivement, dans ce but, on a chez Sigma décidé de développer un module analytique donc qu'on peut donc brancher à ces applications. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un module en mode SaaS qui va permettre aux clients donc, d'exploiter et de valoriser leurs propres données. Les prérequis à ce module, c'était donc d'avoir des données à jour, donc à minima avec un rafraîchissement quotidien, des données de qualité, donc normées, structurées, historisées, certifiées, donc qui seront validées par les métiers. Un module sécurisé qui répond également aux normes RGPD, on verra un peu plus loin comment, et aussi un module adaptable à toutes les solutions de DataVis du marché. Donc si vous avez déjà votre propre outil de DataVis, vous pourrez quand même accéder aux données avec. Donc là, pour vulgariser rapidement le fonctionnement de ce module, c'est tout simplement, donc à gauche, on a les bases de données Diaginfo, ImoWeb et Sisam, qui vont être interrogées et les données vont être extraites quotidiennement et chargées dans un entrepôt de données. Comme le disait Liliane, on a possibilité de faire du spécifique par client, donc dans le but d'ajouter des données d'un ERP, par exemple, ou d'open data, comme DataGouv, l'ADEME, etc. Et donc cet entrepôt de données va permettre de croiser toutes ces données et de produire ensuite des tableaux de bord, soit qu'on proposera, soit que vous développerez vous-même. Donc là, on rentre un peu plus dans l'architecture technique. Donc nous, on a décidé, en tant que partenaire Microsoft, de partir sur la stack technique Microsoft, Microsoft Fabric, qui est la nouvelle solution data de Microsoft. Donc les données sont hébergées dans le cloud de Microsoft. Et grâce aux différents composants de Fabric, on peut vraiment traiter la donnée de bout en bout. Donc on voit à gauche les bases de données applicatives, donc Sisam, ImoWeb, Diaginfo, et également les autres sources dont on parlait tout à l'heure, donc l'open data. Ces données sont extraites via un composant ETL Data Factory. Elles sont ensuite stockées dans un data lake, dans le cloud, et elles sont exposées grâce à soit un moteur SQL, donc avec des tables SQL classiques, soit un moteur Spark qui va permettre davantage d'analytique avancée, donc de la data science, machine learning, si jamais vous avez des profils de ce type-là. Et ensuite, donc, sur ces données, vous pourrez créer vos propres tableaux de bord, donc soit avec du Power BI qu'on préconise, mais bien sûr, après, si vous avez du Qlik, du Tableau ou autre outil, c'est tout à fait faisable. Ensuite, en termes de sécurité des RGPD, donc c'était vraiment 2 points très importants. En termes de sécurité, donc on a mis au point avec nos architectes infra une infra basée sur des réseaux virtuels et des points de connexion privés, donc qui empêchent toute exposition sur l'Internet public. Les flux de données entre les bases sources et le cloud sont également sécurisés via des connexions VPN cryptées. Ensuite, il y a une segmentation par client qui assure une totale isolation des données, donc les données d'un client ne seront jamais mélangées avec les données d'un autre client. Et on accorde les accès via un processus bien défini en mode privilège moindre. Donc ça évite d'avoir des accès qui pop à droite à gauche et qui sont un peu trop nombreux parfois. Et en termes d'RGPD, donc les données sont localisées en France. Et on a développé des processus de rétention, de partage et de suppression des données selon les normes en vigueur chez le client. Donc, c'est paramétrable, on peut l'adapter, donc on peut discuter aussi selon les cas de chaque client. Et en termes de propriété de données, le client reste propriétaire et responsable de ces données. Donc là, un petit aperçu rapide de ce que fait Sigma sur la data. Donc, on a une approche vraiment orientée besoin métier. Donc, ça nous permet de comprendre les vrais enjeux métiers et d'apporter de la valeur concrète rapidement. On a de l'expérience dans de multiples secteurs. On a de l'expérience sur des projets data d'envergure avec des clients majeurs, donc Claire, Total, Bibrone.
Et en termes d'expertise technologique, donc on maîtrise l'écosystème Cloud Azure, qui est notre partenaire. Et on a de nombreux profils certifiés, aussi bien en data analysis que data engineering. Donc développement de rapports, développement de flux, modélisation d'entrepôts de données. Donc on peut bien sûr vous accompagner sur tous ces sujets-là sans problème. Alors, pour conclure, effectivement, la centralisation des données effectivement permet de générer voilà, vos rapports d'activité, évaluer la politique publique de l'habitat social sur votre territoire et son attractivité, hein, la suroccupation, la sous-occupation, anticiper les besoins, comparer vos indicateurs hein, sur l'année en cours, sur plusieurs années et suivre les évolutions, et également visualiser vos données sous forme d'indicateurs, de graphes, de cartographie. Donc la gestion de la data, vous l'aurez bien comprise, hein, permet de prendre effectivement les bonnes décisions et d'adapter en fait votre stratégie. Voilà, donc on va procéder au... On va en regarder un petit peu si vous avez des questions. Et on va y répondre rapidement là sur le temps qui nous reste. Il nous reste 2 minutes. Comment évaluer les coûts du cloud? Alors, c'est une bonne question. Si c'est globalement, il faut, c'est par l'expérience. C'est par l'expérience. Après, si c'est plus la question sur ce module analytique en tant que tel, on va proposer un coût global, un forfait d'utilisation hors consommation Azure. C'est-à-dire que pour le client, ce sera un coût d'accès global au forfait et la conso Azure sera incluse dans ce forfait. Donc, c'est transparent pour le client. Après, maintenant, avec Fabric de Microsoft, les coûts sont de plus en plus faciles à calculer. Donc, on paye une capacité, donc une certaine quantité de puissance à la minute. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'avant avec Synapse ou avec d'autres technos. Maintenant, on est vraiment sur du mode SaaS pur, donc c'est plus facile à anticiper. Mais c'est sûr que c'est ça avec l'expérience qu'on arrive à estimer au plus fin. Merci. Avez-vous une offre disponible de cette solution via l'UGAP? On est référencé UGAP à CIMA. Après, je ne sais pas, on n'est peut-être pas encore tout à fait au point là-dessus sur cette solution-là en tant que telle, sur le module. Alors effectivement, comme là c'est un module, c'est module de gestion de la data, là il faut qu'on se rapproche potentiellement du GAP, savoir s'il y a besoin de se référencer sur cette offre-là ou si c'est comprise via les applications Sigma. Qui sont aujourd'hui déjà référencés à l'UGAP. Ouais. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais